Voici un petit résumé de la grande histoire des nombres relatifs. Avant même que les nombres ne s'appellent des nombres, car on utilisait des quantités numériques, mais on n'appelait pas ça des nombres. Aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, ou encore moins 200, du côté de la Chine, un certain Li Hui a eu besoin d'utiliser, pour faire des comptes, des nombres non positifs. Alors, oui, les Chinois étaient très réputés pour leur commerce, notamment via la route de la soie. Et ils avaient donc besoin de savoir si les comptes étaient débiteurs, on dit aujourd'hui négatifs, ou créditeurs, on dit aujourd'hui positifs, d'où l'utilité de noms non positifs. Faisons un bond dans le temps. Allons vers 800 après Jésus-Christ. Du côté des pays arabes, vous savez, là d'où viennent les nombres arabes qu'on utilise maintenant tous les jours. Un certain Al-Khwarizmi, qui est le précurseur de ce qu'on appelle le calcul algébrique, l'algèbre, a eu lui aussi besoin de nombres non positifs pour résoudre des équations. Vous savez, le fameux calcul littéral avec des lettres qui permet de résoudre des problèmes. Et c'est ainsi que petit à petit, dans plusieurs domaines mathématiques, l'utilisation des nombres relatifs, et plus précisément des nombres négatifs, s'est faite. Et aussi l'apparition du fameux zéro, qui a une histoire bien compliquée. On verra ça dans une autre vidéo. Car ce zéro, eh bien, il représentait quoi? Rien. Le néant. C'était diabolique d'utiliser le zéro. Comment faire des calculs avec rien? Comment le considérer comme un nombre? À un tel point que Lazare Carnot disait « Retirer quelque chose de zéro, quelque chose de rien, ce qui est impossible ». Alors, utiliser ces nombres non positifs et ce fameux zéro était suspect, diabolique. Comment était-il possible d'utiliser des nombres aussi étranges? Alors, eh bien, les savants évitaient de les utiliser. Et ce, très très longtemps, jusqu'au 19e siècle, car on considérait jusqu'à cette époque que les quantités négatives étaient une opposition à une quantité positive. Hermann Hanckel libère le nombre de la notion de comptage en lui donnant le statut d'objet formel qui obéit ainsi à des règles préétablies. Enfin, Cauchy a dit la chose suivante. Le signe plus ou moins devant un nombre en modifiera la signification à peu près comme un adjectif modifie celle du substantif. Autrement dit, les nombres relatifs sont composés d'une partie numérique précédée d'un signe. 12, si lui, il est précédé d'un signe moins, est un nombre négatif, moins 12. S'il est précédé d'un signe plus, c'est un nombre positif, on dira plus 12.